Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On a choisi un thème d'actualité, le travail et ses éventuelles adaptations ou réadaptations avec le gouvernement qui a décidé que le télétravail n'était plus forcément obligatoire. Exact. Évidemment, chaque société va s'organiser, se réorganiser en fonction de ses besoins, en fonction de l'évolution du travail sur ces dernières années. Et donc pour certains, ça correspond à un retour en présentiel 100%, pour d'autres à moitié, pour d'autres encore télétravail qui continue et qui reste obligatoire parce que la société a décidé de fermer ses bureaux, par exemple. Dans la plupart des cas, ça demande en tout cas une réadaptation, une nouvelle adaptation qui peut ne pas poser problème à certaines personnes et qui peut, et c'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, évidemment, éventuellement poser problème à certains d'entre vous. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Moi, dans mon entourage, j'entends des personnes qui disent « Tu te rends compte, ils ont décidé de fermer les bureaux, ça leur fait des économies. » Enfin voilà, et certaines personnes, évidemment, sont très frustrées de ça. Et d'autre part, étonnamment, on entend des gens qui disent « Oui, maintenant, il faut retourner au boulot. Moi, j'étais bien chez moi. Je lisais mon journal à la pause. Enfin, j'étais cool, plus pas dérangée. » efficace. Voilà, exactement. Je perdais pas le temps des trajets. Je commençais à 8 heures. Enfin voilà. Et donc, effectivement, on a des échos différents. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours le choix. Pour certaines entreprises, évidemment, ils laissent le choix à leurs collaborateurs, mais pour la plupart, il y a une décision de retour au moins 2 jours par semaine ou au moins 5 jours par semaine. Enfin voilà. On va avoir évidemment une série de personnes qui vont être satisfaites de la décision de l'entreprise, qui va dans le sens qu'ils souhaitent, donc soit un retour au travail, soit rester à la maison, mais ça leur correspond. Et puis il y a tous ceux qui en souffrent. Et donc effectivement, on s'était dit que ce serait intéressant d'aller un peu voir des pistes pour ces personnes qui vont se retrouver à devoir une fois encore s'adapter, puisqu'ils ont déjà dû s'adapter au moment du confinement pour travailler à la maison éventuellement, avec les enfants, etc. Et puis qui d'un coup découvrent qu'en fait on est obligé de rester à la maison, ou au contraire qui ont eu même du mal à s'adapter pour rester à la maison, mais qui maintenant sont tellement contents qu'ils n'ont pas du tout envie de retourner. Ce changement de rythme n'est vraiment pas évident, parce qu'on met des choses en place, voilà. Ça demande beaucoup d'énergie déjà de le mettre en place, et puis en fait tout se détricote et on doit remettre des choses en place. Parce que même si, j'imagine le retour au travail, même si on était habitué il y a 2 ans à aller travailler, que ça fait 2 ans qu'on travaille dans son salon ou éventuellement dans un bureau, si on a la chance d'avoir un bureau chez soi. Et puis en une fois, pouf, on retourne dans cet environnement avec les trajets, avec les collègues, avec d'autres contraintes encore. Exact. Pas évident, donc de se réadapter une fois encore. C'est ça. Et surtout qu'on n'est pas certain non plus que c'est fini. C'est aussi ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, c'est maintenant, on dit ça, mais... Parce qu'il y a déjà eu des petits retours au travail l'année dernière en été, etc. Donc, il y a cette espèce de va-et-vient, et donc je pense qu'aujourd'hui, on va devoir s'habituer et apprendre à vivre avec ces incertitudes-là. Et donc, c'est vrai que ça demande, j'ai envie de dire, presque plus de souplesse. C'est sûr qu'avant, c'est bien qu'avant, déjà, les gens faisaient toute leur carrière dans la même structure, déjà. Aujourd'hui, en général, il y a des changements tout au long de la carrière. Là, maintenant, il y a d'autres changements. C'est que même sans changer, il y a des changements. C'est-à-dire qu'effectivement, le contexte bouge. Moi, j'aurais envie de dire d'aller déjà, dans un premier temps, essayer de se réadapter, voir là où on s'y retrouve. Parce qu'en général, il n'y a pas que des désagréments ou que des désavantages d'un côté et que des avantages de l'autre. Il y a toujours les deux. Et puis, ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de rapporter au travail les bons côtés de la maison. Et donc, si j'ai pris l'habitude, pendant ma pause, et ça me faisait du bien, finalement, de voir personne et de lire mon journal, mais pourquoi pas le faire au travail ? Ça peut être possible ou pas. Alors, ça va de nouveau dépendre des contextes de chacun. Et là, voilà, je ne peux pas faire du sur-mesure ici, mais c'est vrai que certaines personnes qui ont un bureau pour elles toutes seules, rien ne les empêche de fermer et de mettre qui sont toujours occupés, voilà. Moi, par exemple, j'ai une pièce de consultation. C'est vrai que je peux mettre sur la porte que je consulte, même quand je consulte pas. Et je sais que si je mets ça sur ma porte, personne ne va me déranger. C'est pas possible pour tout le monde, mais pour certains, il y a un parc pas loin. Ils peuvent décider d'aller lire au parc pendant 10 minutes à un moment donné, ou pour la pause de midi, se dire je vais la prendre là. Et donc, je pense que c'est important de se dire j'ai tellement aimé, par exemple, de travailler à la maison. Mais qu'est-ce que je peux garder de ça, en fait, et de vraiment capitaliser sur des expériences nouvelles qu'on a eu l'occasion de faire grâce à ce confinement, parce qu'il y a quand même eu des choses qu'on a apprises et qui ont été positives,
et se dire, comment est-ce que je prolonge le bon, finalement. Premier conseil, c'est vraiment apprendre à s'écouter et à retirer, comme tu disais, le positif de l'expérience qu'on a pu avoir, à garder ça et dans son adaptation, à le remodeler dans la mesure du possible. Mais bon, on peut aussi se dire, maintenant je serais contente si je pouvais retourner au travail, au moins j'aurais de nouveau cette espèce de sas entre la maison et le boulot que j'avais plus. Mais si je me rends compte que j'avais besoin de ça, mais je peux me l'autoriser à la maison. Parce que rien ne m'empêche aussi de me dire je vais faire un tour après le boulot et j'enchaîne pas immédiatement, si c'est possible, bien évidemment, il faut voir le contexte familial, mais il y a vraiment, je pense, à aller chercher les avantages de l'un et de l'autre et de voir comment on peut éventuellement déplacer ces avantages, les exporter, je dirais, dans l'autre contexte. C'est pas toujours possible, mais pour certains, c'est possible. Un deuxième conseil qu'on pourrait donner également, c'est d'arriver à mettre ses limites, que ce soit à la maison ou au travail. Avec un changement de contexte, il y a, on l'a déjà dit plein de fois, des adaptations à faire, mais pouvoir poser ses limites et se dire, voilà, là, ça ne va pas. Donc, par exemple, j'imagine le collègue qui vient raconter tout ce qui s'est passé les dernières semaines ou les derniers jours. C'est peut-être un peu envahissant. Ça ne nous engage pas à se remettre très rapidement au travail. On perd un peu de temps, même si le collègue est apprécié, on a ce sentiment de ne pas avancer. Et donc là aussi, c'est d'arriver à mettre ses limites. Tout à fait. Pas toujours simple de mettre ses limites, on le sait bien. On a pas mal de gens qui viennent nous consulter déjà juste pour mettre leurs limites. Mais du coup, effectivement, ce serait intéressant de se dire, imaginons que je lui dise que ça ne me convient pas. Comment je vais lui dire? Alors, je dis toujours, c'est intéressant de se dire comment je le dirais, parce que déjà de construire la phrase dans sa tête, c'est déjà intéressant. Et puis se dire, quel serait le risque si je le dis comme ça? Alors après, est-ce que le risque c'est qu'il se vexe? Est-ce que le risque... Et donc, en connaissance de cause, j'ai envie de dire, on va se dire, je peux prendre ce risque ou j'ai pas envie de le prendre, parce que c'est un collègue avec qui je collabore trop souvent, trop régulièrement, et je veux pas le blesser, tant pis. Alors je choisis, et donc je reprends finalement le choix, je choisis de l'écouter, ou bien je décide de lui dire, parce que c'est un risque que je suis prêt à prendre, il sera peut-être un peu vexé, mais je préfère prendre le risque. Maintenant, dans la manière de le dire, bien évidemment, aussi... Ça se travaille. Voilà, ça se travaille. Donc, il y a moyen de le dire de la manière de la plus douce à la plus violente et la plus cash, et donc il faut choisir aussi sur la gamme. Un troisième élément, c'est également évaluer la jauge de stress qui va avec ce changement d'organisation, parce que ça peut enclencher un stress plus, et y faire attention pour évidemment ne pas tomber dans un cas de figure où on est complètement envahi par son stress, que le travail devienne usant et compliqué. C'est vrai que ça, il va falloir évidemment voir si finalement ça me convient, parce qu'on pourrait aussi en arriver à se dire, en fait ce changement ne me convient pas. Le fait que ma société a vendu ses bureaux et a décidé que finalement on va rester à la maison, c'est pas là-dedans que je m'étais engagée il y a 5 ans quand j'ai commencé, c'est pas ça que je veux, moi j'ai envie de voir des gens, ou au contraire, en fait j'ai goûté au télétravail et maintenant c'est ça que j'ai envie, et là je suis obligée de retourner tous les jours, me taper 1 heure d'embouteillage dans chaque sens, non, je ne veux plus ça. Et donc je pense que ça, il va falloir se dire à un moment donné, et ça rejoint ton idée du stress, je pense, c'est de se dire, en fait, ça ne me convient plus, parce que pour X ou X raisons, et donc remettre en question, parce qu'on ne fera pas changer, à moins d'être le patron ou d'être dans une position où on peut le faire, mais pour la plupart des gens, si on appartient à une structure qui est un peu importante, on ne va pas faire changer les règles juste pour nous, et donc plutôt que de s'épuiser, de se rajouter du stress à tous les jours dans les embouteillages, maudire sa boîte, les choix là où je travaille, etc., il vaut mieux à un moment donné aussi se reposer la question, est-ce que c'est toujours adapté à moi? Puisque le contexte a changé, j'ai le droit de me poser la question, est-ce que ce contexte me convient encore, quoi? Oui, parce que le boulot n'est plus tout à fait le même dans certains cas. Voilà. Et même si le contenu du boulot reste le même, je peux me dire, moi je sais bien que mon boulot je l'adore, mais on me demanderait d'aller le faire à 1 heure de chez moi tous les jours, j'essaierai de trouver autre chose plus près, parce que j'ai pas envie, moi, de me payer 1 heure de bouchon dans chaque sens. Après, c'est aussi parce que c'est possible avec le boulot que je pratique. Donc chacun, évidemment, doit voir ce qui est possible avec son type de travail. Mais je pense que c'est important, en tout cas, de se poser la question, surtout si on voit que ce stress se maintient. Alors maintenant, c'est normal. Ça c'est intéressant parce que quand tu parles du stress, ça m'évoque ça. C'est normal qu'au début, ce soit pas facile. On l'a dit, il y a une adaptation. Donc si au début, il y a du stress supplémentaire, mais si après, on reprend son rythme, on écoute de bons podcasts pendant ses embouteillages. Si on a une manière de gérer les choses qui se remet en place et qui nous va, c'est bon. Mais c'est normal qu'il y ait un moment de crise. J'ai envie de dire, changement et crise vont simultanément. Et donc,
qui dit changement dit crise. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour pas mal de gens, il y a un peu des questions qui sont là. Mais plutôt qu'essayer de répondre à ces questions dans sa tête en se disant est-ce que ça va me convenir ou pas, mais vivez les choses, j'ai envie de dire, essayez-les et adaptez-vous. N'espérez pas que votre société et votre structure s'adaptent. Normalement, c'est pas tellement dans ce sens-là que ça marche. Et donc, il ne faut pas s'user dans un combat vain, j'ai envie de dire, d'essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, malheureusement. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? 3 petits conseils qu'on a envie de vous donner pour vous qui reprenez le travail, qui devez vous adapter une énième fois. C'est tout d'abord exporter le positif dans ce changement de contexte. Vous devez rester à la maison ou bien vous êtes invité à retourner 100% à la maison ou 100% au travail. Il y a sûrement des éléments positifs qui sont sortis de ces derniers mois. Gardez-les et essayez de les mettre en place dans votre nouvelle situation. Deuxièmement, c'est dans un changement de contexte, c'est apprendre à mettre ses limites et donc surtout ne les faire respecter. Oui. Et puis troisièmement, peut-être pas tout de suite, mais dans quelque temps, une fois que l'adaptation s'est mise en place, l'heure du bilan. Est-ce que ce boulot, avec ces changements de contexte, me convient toujours comme il y a quelques années quand je l'ai commencé ? Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.